Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce matin nous engage, nous exhorte à nous méfier des faux prophètes, c'est-à-dire à exercer notre discernement. Toute la vie est une question de discernement. Toute l'enfance est un apprentissage du discernement. C'est pas juste obéis, tu fais ce que je dis, tu te tais, tu fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est apprendre à discerner. L'éducation, c'est former le jugement de l'enfant pour qu'une fois adulte, il puisse justement avoir un jugement prudent, vertueux, éclairé. Donc on lui apprend à choisir ses amis, on lui apprend à discerner les bons amis des mauvais amis, etc. Par exemple. Discernement de base. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Dans la vie de l'Église, c'est pareil. Il faut toujours exercer son discernement. Savoir reconnaître les faux prophètes des vrais prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit le Seigneur Jésus. Ah, les fruits, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Les fruits, il faut attendre le printemps prochain. Et encore, quand ils commencent à pousser au printemps, il faut attendre l'été pour la récolte. On attend. C'est le temps qui révèle la qualité des fruits. D'accord ? Et il faut que vous ayez confiance dans votre discernement, dans la mesure où il est éclairé par le Saint-Esprit. Bien sûr, pas votre discernement tout seul, mais si vous priez le Saint-Esprit, si vous avez la dévotion envers le Saint-Esprit, et donc envers la Sainte Vierge Marie, eh bien, ils vont vous aider par quel don ? Le don de science. Le don du discernement, c'est le don de science qui nous fait discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bien de ce qui est mal. Et avec le don de science, il faut demander au Saint-Esprit ce que saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, appelle l'instinct du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous communique son instinct. Parce que si pour être sauvé, si pour adhérer à la vérité, il fallait faire 6 ans de théologie, il n'y aurait pas beaucoup de monde de sauvé. Hein. Jamais l'Église n'a dit ça. Il y a certains prêtres qui le disent. Vous n'avez pas fait de théologie, vous ne pouvez pas comprendre. Obéissez. Non, ça, il faut refuser ce genre de discours. Hein. On ne se laisse pas intimider par ce genre de discours. Dans l'Église catholique, on n'a pas besoin d'avoir fait de la théologie pour discerner le vrai prophète du faux prophète. Nous avons le don du Saint-Esprit, qui est le don de science. Très important. Autre critère de discernement que nous ont toujours donné tous les docteurs, tous les saints, tous les papes, mais en particulier Saint Pie X, vous voyez, dans l'hérésie du XXe siècle, qui est le modernisme, qu'il a condamné dans son encyclique Pascendi Dominici Gregis, disant que c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est pas une hérésie, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. D'accord ? Donc c'est quelque chose de gigantesque. C'est un tsunami de boue, vous voyez ? Le modernisme. Et quelle est la caractéristique de l'hérésie moderniste ? La nouveauté.
Ah, ça, c'est... Retenez ça toute votre vie. Enseignez ça à vos enfants. C'est nouveau, poubelle. Terminé, on ne cherche pas. Dans l'Église, il n'y a rien de nouveau. On transmet le dépôt de la foi et le magistère du pape, le magistère des conciles va expliquer, va développer le dépôt de la foi, c'est tout. Il n'y a pas de nouveauté. Si c'est nouveau, c'est pas bon. Ça, c'est fondamental. C'est tout simple. Tout le monde peut comprendre ça. Ceci étant posé, venons-en à la déclaration de Monseigneur Vigano qu'il a faite le 28 juin, donc c'est tout récent. Je suis désolé de rentrer dans les considérations concrètes actuelles, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Je ne vous ai pas trop embêté avec tout ça. Hein. J'ai dû faire 3 sermons, 4 sermons, tout, puis 20 ans. Je n'ai pas abusé. Hein. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, bon, il fallait que je l'enseigne, il fallait que j'explique quand même, sachez ce que je pense. Mais bon, ça restait de la théorie. Vous voyez ? Des théories, des thèses théologiques. Bon, très bien, alors on dit, puis voilà, c'est tout, on n'insiste pas. Je veux dire, on a autre chose à faire que de passer son temps à parler de ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Pourquoi ? Parce que là, on arrive dans le concret. Là, on arrive on atterrit dans la réalité. Et là, ça fait mal. Donc là, il faut en parler, il faut mettre les choses au point. Parce que lorsqu'on voit les applications concrètes, là, on mesure les fruits. Oui. Alors d'abord, parlons de cette déclaration de Monseigneur Vigano, qui est excellente. J'avoue que là, vous voyez, on sent le Saint-Esprit qui parle. Oui. Il a eu contact avec personne, lui aussi. Vous voyez, il est un peu comme la plupart d'entre vous, dans cette chapelle. Vous voyez, il a fait son chemin tout seul. Hein, il a été voir sur Internet. Puis il a visité toutes les communautés sur les sites Internet. Comme la plupart des fidèles qui sont arrivés ici. Hein. Ah, il est guidé par le Saint-Esprit. Et si on avait encore une petite crainte que le démon soit derrière, que ce soit un faux prophète, parce qu'il faut faire son discernement. Il ne faut pas dire « Ah non, on manque de respect ». Non, ça va, on manque pas de respect, on fait son discernement. D'accord ? Arrêtez de vouloir être toujours obséquieux. Non. Le respect va avec le discernement. Ce prélat, je dis ce prélat parce que c'est un prélat. Hein, et on l'appelle Monseigneur, parce que tous les prélats, on l'appelle Monseigneur. Tous les prélats ne sont pas évêques pour votre culture catholique, surtout pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Hein. Un prélat, c'est quelqu'un qui a un titre de Monseigneur, mais qui n'est pas évêque. Alors, est-ce que Monseigneur Vigano est évêque ? Alors, les uns disent oui, parce qu'il aurait été resacré par Monseigneur Williamson. Les autres disent non, de la fidélité, qui nous prétendent que Monseigneur Williamson n'est pas pour resacrer les évêques parce qu'il croit dans la validité des nouveaux sacres. Monseigneur Vigano n'a rien dit, donc on ne sait pas, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il ne l'est pas ? Point d'interrogation, pour le moment. Mais il a cette démarche, si vous voulez, il a commencé sa démarche. Il a commencé à se faire connaître comme opposant à Bergoglio, dans le public, hein, parce qu'il avait déjà commencé à s'opposer à lui dans sa fonction de nonce apostolique aux États-Unis. Mais dans le public, il s'est fait connaître en organisant un exorcisme mondial. D'accord ? Donc, il avait donné rendez-vous en tenant compte des fuseaux horaires à tout le monde à 15h, un samedi saint, hein, il y a 4 ans, c'était au moment du Covid. Quelqu'un qui fait réciter l'exorcisme dans le monde entier pour lutter contre
l'Église conciliaire, ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, parce que depuis, il a évolué, sa pensée s'est précisée. Hein. Pas question de dire que ça c'était parfait, mais au moins c'était poser les bonnes bases, les bons jalons. Oui. Là, on était déjà dans la bonne direction. Ce que n'a jamais fait Monseigneur Lefebvre. Ce que l'Institut Mater Boni Concilii interdit à tous ses fidèles. Vous avez interdiction de réciter l'exorcisme avec eux. Ça va avec le secret de la Salette. Avec l'IMBC, vous avez interdiction de lire le secret de la Salette. D'accord ? Faites votre discernement. Donc, Monseigneur Vigano est arrivé au mois de juin 2024 à rejeter publiquement donc tout le Concile Vatican II, toute l'Église issue du Concile Vatican II, donc la secte conciliaire, et tout ce qui va avec, le catéchisme, enfin bref, la nouvelle messe, enfin, il rejette tout publiquement. Ça s'appelle une abjuration. Alors, c'est pas la forme canonique de l'abjuration, on s'en fiche de la forme canonique, c'est pas ce qui est le plus important. L'important, c'est que publiquement, voyez, il abjure tout ce à quoi il a adhéré pendant toute sa vie précédente, depuis le Concile Vatican II. Déjà, ça, c'est un acte d'humilité extraordinaire. Critère de discernement, l'humilité. Ensuite, ayant bien établi que l'Église issue de Vatican II n'est pas l'Église catholique, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, oui, il fait référence à la Salette. Horreur. Esprit de vérité, discernement. Oui. Il adhère, il ne se contente pas d'adhérer publiquement dans sa déclaration, il cite le secret de la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Voilà. Donc, M. Vigano adhère à ce message, à cette prophétie de Notre-Dame de la Salette. Et ensuite, comme explication de la situation actuelle du siège de Pierre, autre critère de vérité, il se réfère à l'enseignement des papes, à l'enseignement d'un pape en particulier, qui est le pape Paul IV, qui a fait une bulle. Une bulle, c'est pas une simple petite encyclique. Hein. La bulle, c'est un document magistériel, très solennel. Hein. Cette bulle, en plus, elle a été reprise mot pour mot par le successeur de Paul IV, qui est Saint Pie V, le grand Saint Pie V, qui a complètement reprise cette bulle. Et ensuite, au XXe siècle, Saint Pie X a repris lui aussi cette bulle en la citant dans son code de droit canon comme source du droit canon. On ne peut pas faire beaucoup plus solennel. C'est l'enseignement d'un pape, de deux papes même, et voire de trois en incluant Saint Pie X. La tradition, rien de nouveau. Ils ont apporté les principes pour éviter justement la montée sur le siège de Pierre d'un hérétique. Alors, que dit le pape Paul IV ? Il dit que si celui qui est reconnu comme pape par le monde entier, reconnu comme pape par tous les cardinaux, attention, hein, élection, pas de problème. Cardinaux, ils reconnaissent tous, ils ont tous été baiser la mule. La mule, c'est la chaussure du pape. Mule du pape. En signe de soumission, les cardinaux, une fois que le pape est élu, ils viennent tous se mettre à genoux devant le pape. Bien, si ce pape-là, on se rend compte qu'avant son élection, il était tombé dans l'hérésie, eh bien,
ce pape n'est pas pape, son élection, elle est nulle, elle vaut rien. Il n'est pas l'élu du conclave, d'accord ? Il est rien. Et tout ce qu'il va faire, tous les actes qu'il va poser sont nuls et non avenus. Ça veut dire que cet homme qui n'est pas pape ne peut pas créer des cardinaux. On est bien d'accord, puisque s'il crée des cardinaux, c'est nul et non avenu, dit Paul IV. Alors, il y a un moment de transition, parce qu'il y a des cardinaux qui sont là, qui ont été créés cardinaux par le pape précédent. Donc ceux-là, ils sont vraiment cardinaux, on est d'accord. Donc il y a un moment où, effectivement, il y a forcément du flottement, où, effectivement, les anciens cardinaux pourraient réélire le pape, effectivement. Dans une situation normale, c'est ce qui se passe. Mais quand ça dure 60 ans comme nous, les cardinaux de Pie XII, ils sont tous morts. Alors, tous les cardinaux qui ont été créés par des gens qui ne sont pas papes, c'est 0 cardinaux. On est bien d'accord. Tout le monde peut comprendre ça. Vous voyez, ça, c'est l'enseignement de l'Église. Ça, c'est l'enseignement du pape. C'est lumineux. Je suis sûr qu'un enfant de 12 ans, il comprend, il n'y a pas de problème. C'est évidemment. Il n'est pas pape, donc il ne peut pas faire de cardinaux. Donc s'il n'y a pas de cardinaux, on ne peut plus refaire des papes avec des cardinaux. C'est tout simple. Comme dirait Monseigneur Felet, c'est simpliste. Parce que justement, moi, quand j'ai bataillé 3 heures face à face avec Monseigneur Felet, je me battais avec la bulle de Paul IV. Il m'avait répondu, vous êtes simpliste. Et cette bulle, alors, sachez aussi que cette bulle, comme celle de Saint Pie V, est traitée par eux comme nulle, abrogée. Ça ne vaut plus, ça ne vaut rien. Ah oui, tiens. Et pour l'IMBC, c'est la même chose. La Bericosa, j'ai mis ça sur le Telegram, là, l'interview où il explique que oh non, la bulle de Paul IV, c'est terminé, ça ne vaut plus rien. Ah bon ? La bulle de Paul IV et la bulle de Saint Pie V, ça ne vaut plus rien. Mais par contre, une thèse qui nous tombe du ciel par le père Gérard Deslauriers, qu'on n'a jamais entendu dans l'Église, nouveauté. Alors ça, par contre, ça, c'est la solution auquel il faut tous adhérer. Vous faites votre discernement. D'un côté, nous adhérons à une bulle papale. Du côté de l'IMBC et de Monseigneur Sandborn, on adhère à une thèse nouvelle. Et Monseigneur Sandborn, elle est 2 fois nouvelle. Parce que Monseigneur Sandborn, il a dit, non, la thèse de la Bericosa, elle n'est pas bonne, j'en fais une autre. Enfin, qui ressemble, qui se base dessus, mais c'est pas la même. Parce que la Bericosa, lui, il considère qu'il n'y a qu'une église qui est occupée par les modernistes. Alors que la Monseigneur Sandborn, il dit, oui, il y a 2 sociétés, il y a 2 entités. Et il le dit dans une vidéo qui vient de sortir sur YouTube, cette nouvelle société, ce n'est pas la hiérarchie catholique. Alors, on est tout à fait d'accord. Mais bon, dans cette secte conciliaire, il suffit qu'ils deviennent catholiques, comme Monseigneur Vigano, qu'ils fassent une profession de foi, et comme ils ont été cardinaux dans la secte conciliaire, écoutez bien, ça revient exactement à la thèse de Monseigneur Guérin. Les cardinaux conciliaires ont le pouvoir d'élire le pape. Oui. C'est pour ça que, du côté de la Bericosa, on prie pour l'élu du conclave, tout le temps, pour que Dieu le convertisse et qu'il puisse devenir pape. Comme s'il pouvait être élu. Et Paul IV nous dit, il n'est pas élu. Son élection, elle est nulle. Mais le père Guérard a dit, non, elle n'est pas nulle. Elle est valable, sauf qu'il n'est pas pape parce qu'il n'est pas catholique, il n'a pas la foi catholique, mais c'est l'élu du conclave. Et comme ça, les hérétiques s'élisent entre eux, et il faut prier pour l'élu du conclave. Je vous ai mis l'article de Sodalitium sur Telegram. Alors, si vous voulez, je ne vous embêterai pas avec tout ça, si ça n'avait pas des conséquences concrètes. C'est qu'aujourd'hui,
le projet de Monseigneur Sandborn, c'est par l'intermédiaire de Monseigneur Vigano, de faire un pape avec les cardinaux, écoutez, les cardinaux conservateurs. Ah tiens. Alors maintenant, les cardinaux conciliaires ne sont plus hérétiques. Le cardinal Sarrac, ça, ils sont plus hérétiques, ils sont conservateurs. Excusez-moi, ils sont modernistes. Ils sont 100% modernistes. Mais tout d'un coup, ils deviennent conservateurs, comme ça, on va pouvoir les attirer, ils vont devenir catholiques, on va peut-être les resacrer, ce seront des vrais évêques catholiques, mais ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune juridiction pour élire un pape. Ah mais si, Monseigneur Sandborn a dit, oui, si, selon la thèse, ils ont la juridiction pour faire un conclave. Voilà, faites votre discernement. Je vous donne l'information, je vous donne les éléments pour réfléchir, je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes confirmé, vous avez le don de science, alors faites travailler tout ça et faites votre propre discernement. Ne me croyez pas sur parole. Je ne vais pas faire vis-à-vis de vous ce que je dénonce de ce que les autres font vis-à-vis de moi ou de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas les imiter, au sens où vous devez obéir sans réfléchir. Non. Faites votre discernement et après vous êtes libre. Voyez. Et s'il y en a qui, effectivement, pensent que je suis complètement dans l'erreur, que je me trompe, qu'ils ne veulent plus entendre ça, et la porte, elle est ouverte. Hein, je veux dire, je ne retiens personne. Vous n'êtes pas ici de force. Mais et je respecterai, hein, ne croyez pas que, voilà, je respecterai vos choix. Mais ce qu'il faut, c'est que vous fassiez des choix en conscience, que vous priez le Saint-Esprit, vous dites, bon voilà, moi je pense que mon devoir c'est ça. Bon, très bien, si votre devoir c'est ça, très bien, au revoir. Oui. Mais, priez le Saint-Esprit, faites votre propre discernement. Si vous restez ici, si vous adhérez à la bulle de Paul IV, c'est pas parce que l'abbé Roland il l'a dit. Je veux pas entendre ça ici. Si vous adhérez à la bulle de Paul IV, c'est parce que vous avez réfléchi avec le Saint-Esprit, vous avez demandé ses lumières, vous avez demandé son instinct, et puis que vous sentez bien que c'est ça la doctrine catholique. Et je terminerai juste là-dessus, la petite conclusion. Vous savez, l'évangile du bon pasteur, très important cet évangile du bon pasteur. Le bon pasteur, il est avec ses brebis. Ses brebis le connaissent, et lui, il connaît ses brebis. Les brebis, elles entendent la voix du pasteur. Et elles reconnaissent la voix de leur pasteur. Quand les brebis entendent la voix du mercenaire, elles ne reconnaissent pas la voix du pasteur. Je ne peux pas développer plus que ça, si vous voulez, mais il y a des discours, voyez, qui sont cohérents avec ce que l'Église a toujours dit. Puis vous avez des discours qui sont nouveaux, voyez, et qu'on veut vous imposer de force au nom de la charité, de ceci, de cela. Voilà. Eh ben non. Non, voyez. Et là, on n'a qu'à faire un abbé Ricossa ou un Monseigneur Sandborn. Hein. Je vous rappelle que au XIXe siècle, on avait affaire à des évêques français, à des cardinaux qui étaient en poste, qui nous interdisaient, certains, de lire le secret de la Salette. Lisez les livres, par exemple, du colonel de la Vozelle, je crois, qui a fait tout un historique de son combat pour la défense du secret contre les évêques, contre certains cardinaux de Rome. D'accord ? C'était autre chose que Monseigneur Sandborn. Hein. Eux, ils avaient vraiment l'autorité dans l'Église catholique en ordre. Mais les laïcs ou les prêtres qui ont défendu le secret de la Salette en comprenant que l'Église était déjà infiltrée par la franc-maçonnerie, ce que rappelle Monseigneur Vigano,
depuis le 19e siècle. Donc il a parfaitement conscience que tous les problèmes du 20e siècle viennent de la franc-maçonnerie dans l'Église, à l'intérieur de l'Église et jusqu'à l'intérieur du Vatican. Et ce sont ces gens-là qui ont lutté de toute leur force contre le secret de la Salette, pas les papes. Saint Pie X appelait Mélanie Calva la Santa Nostra, notre sainte. C'est une grande dévotion. Léon XIII aussi aimait beaucoup les enfants de la Salette. Oui. Mais l'entourage, l'administration, l'Église profonde, pour parler comme aujourd'hui, eh bien, eux détestaient la Salette et détestaient Mélanie. Faites votre discernement. Encore une fois, c'est en connaissance de cause, parce que le combat, c'est le même. C'est le combat, il continue jusqu'à aujourd'hui. Voyez. Il n'a pas changé. Donc, à nous de rester fidèles à l'enseignement des papes, en particulier à l'enseignement de Paul IV et de Saint Pie V, pour garder des idées claires, simples, sereines, et ne pas nous laisser embarquer dans des polémiques humaines, intellectuelles, purement humaines. Nous, on se base sur le roc de pierre et de la foi. On ne se base pas sur des thèses qui datent de 1980. Voilà. Au nom du Père et du Fils.